Chapitre 4. La nature de l'addiction. Le porno sur Internet fonctionne en détournant le principe de récompense naturelle, réglé pour vous pousser à vous reproduire aussi longtemps que possible. L'instantanéité et l'accessibilité de la pornographie en ligne gardent le mécanisme de récompense du cerveau en production de dopamine bien plus longtemps qu'en temps normal. En science, ceci est appelé l'effet Coolidge, que vous connaissez peut-être déjà. La dopamine est un neurotransmetteur associé au sentiment de désir avec du plaisir réel créé par les opioïdes. Plus de dopamine, plus d'opioïdes et plus d'action. Sans dopamine, les activités comme manger ne sont pas agréables et ne créent pas de besoin. Les aliments riches en graisse et en sucre produisant la plus grande libération de molécules biochimiques. La dopamine est aussi libérée en réponse à la nouveauté. Avec une quantité visiblement infinie de pornographie disponible, ceci inonde le système limbique, le circuit de récompense. Donc, la première fois que vous regardez du porno, vous agissez, avec un orgasme, et déclenchez une autre inondation d'opioïdes. Incité à avoir autant de dopamine que possible, votre cerveau stocke ceci comme un raccourci pour s'en rappeler facilement et renforce les voies neuronales à travers la libération d'une molécule biochimique appelée delta-phosB. Maintenant, le cerveau utilise ces voies en réponse à des signaux tels qu'une publicité sexy, du temps seul, du stress ou même se sentir légèrement déprimé. Et soudainement, vous êtes prêt à glisser dans le toboggan. À chaque fois que c'est répété, encore plus de delta-phosB est libéré et le toboggan est graissé, actif et plus facile à descendre pour la prochaine fois. Le système limbique a un système d'autocorrection pour réduire le nombre de récepteurs de dopamine et d'opioïdes quand des inondations fréquentes et quotidiennes de dopamine sont détectées. Malheureusement, ces récepteurs sont nécessaires pour nous Malheureusement, ces récepteurs sont nécessaires pour nous garder motivés à gérer le stress du quotidien. Les montants nominaux de dopamine produits par les récompenses naturelles ne sont tout simplement pas comparables à la pornographie et ne sont pas aussi efficacement absorbés par les récepteurs réduits, ce qui vous mène à vous sentir plus stressé et irrité que d'habitude. Ce processus est connu sous le nom de désensibilisation. Dans ce cycle, si vous franchissez la ligne rouge, vous provoquez des émotions telles que la culpabilité, le dégoût, l'embarras, l'anxiété et la peur, qui à leur tour augmentent les niveaux de dopamine et causent le cerveau à mal interpréter ces sentiments comme de l'excitation sexuelle. Alors que le temps passe, non seulement le cerveau est désensibilisé aux anciennes vidéos qu'il a vues, mais aussi aux genres similaires et au niveau de choc qu'ils représentent. Cette plus basse motivation déclenche des sentiments de moins bonne satisfaction, tandis que nos cerveaux s'engagent dans un classement constant, vous poussant à rechercher de meilleures vidéos pour satisfaire cette faim. Donc, vous recherchez plus de nouveautés, cliquant sur les vidéos amateurs et provocatrices de choc de la page d'accueil dont vous disiez avec assurance que vous ne les regarderez pas lors de votre première visite. Car c'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit. Khalil Gibran. Un sentiment fugace de sécurité est tout ce qui est nécessaire pour traverser une période difficile de sa vie, mais votre cerveau désensibilisé sera-t-il capable d'attraper cette goutte de déstressant qu'un non-utilisateur pourra utiliser? Les inondations de dopamine agissent comme une drogue à action rapide, retombant rapidement et provoquant des effets de sevrage. Beaucoup d'utilisateurs ont l'illusion que ces effets sont le terrible traumatisme dont ils souffrent quand ils essayent ou sont forcés d'arrêter. En fait, ces effets sont principalement mentaux, puisque l'utilisateur se sent privé de son plaisir ou de son soutien. Le petit monstre. Le véritable sevrage chimique dû au porno est si subtil que la plupart des utilisateurs vivent et meurent sans réaliser qu'ils étaient addicts à une drogue. Beaucoup d'utilisateurs ont peur des drogues, pourtant c'est exactement ce qu'ils sont, des drogués. Heureusement, il s'agit d'une drogue facile à éliminer, mais vous devez avant tout accepter que vous êtes, en réalité, addict. Le sevrage de porno ne cause aucune douleur physique, il n'est simplement qu'un sentiment vide, persistant, de quelque chose qui manque, ce qui est pourquoi beaucoup croient que cela a à voir avec le désir sexuel. Prolongé, ce sentiment devient nervosité, insécurité, agitation, faible confiance en soi et irritabilité. C'est comme une faim pour un poison. Dans les secondes d'engagement dans une session, la dopamine est procurée et la faim disparaît, résultant en un sentiment de satisfaction alors que vous vous glissez dans le toboggan. Les premiers jours, les effets de sevrage et leur soulagement subséquent sont si légers que nous ne sommes pas conscients de leur présence. Quand nous devenons des utilisateurs réguliers, nous croyons que c'est car nous avons fini par les apprécier ou avons l'habitude. La vérité étant que nous sommes déjà accros, mais nous ne le réalisons pas.
Le petit monstre est déjà dans nos cerveaux, donc de temps en temps, nous glissons dans le toboggan pour le nourrir. Tous les utilisateurs commencent à rechercher du porno pour des raisons irrationnelles. La seule raison pour laquelle qui que ce soit continue à utiliser du porno, qu'il soit un utilisateur occasionnel ou intensif, est pour nourrir ce petit monstre. Tout ce casse-tête est une série de cruelles et déroutantes punitions, mais l'aspect le plus pathétique est peut-être le plaisir qu'un utilisateur obtient d'une session, essayant de retrouver ce sentiment de paix, de tranquillité et de confiance en soi que son corps avait en premier lieu avant d'être accro. L'alarme agaçante. Connaissez-vous ce sentiment lorsque l'alarme de la maison d'un voisin a sonné toute la journée, ou un autre petit agacement persistant, puis le bruit s'arrête soudainement et de merveilleux sentiments de paix et de tranquillité vous traversent? Ce n'est pas vraiment de la paix, mais la fin d'un agacement. Avant de commencer la prochaine session, nos corps sont complets, mais alors nous forçons notre cerveau à pomper de la dopamine, et quand nous avons terminé et qu'elle commence à disparaître, nous souffrons des effets de sevrage. Ce ne sont pas des douleurs physiques, simplement un sentiment de manque. Nous ne sommes même pas conscients de son existence, mais c'est comme un robinet qui fuit dans notre corps. Nos esprits rationnels ne le comprennent pas, mais ils n'en ont pas besoin. Tout ce que nous savons, c'est que nous désirons du porno, et que quand nous nous masturbons, le désir disparaît. Cependant, la satisfaction est temporaire, car afin de soulager cette envie, plus de porno est nécessaire. Dès que vous jouissez, le désir réapparaît, et le piège continue de vous retenir. Une boucle de rétroaction, à moins que vous ne la brisiez. Le piège du porno peut se comparer à porter des chaussures trop petites juste pour le plaisir de les retirer. Il y a 3 principales raisons pour lesquelles les utilisateurs ne peuvent le voir ainsi. 1. Depuis la naissance, nous avons été sujets à énormément de lavage de cerveau, nous disant que le porno sur Internet est juste un autre progrès moderne qui a remplacé la version imprimée du porno. Ce mensonge est emballé dans la vérité que la masturbation n'est pas dangereuse, alors pourquoi ne devriez-vous pas le croire? 2. Car le manque physique de dopamine ne déclenche aucune douleur physique, simplement un sentiment anxieux de manque inséparable de la faim et du stress normal. Ce sentiment se transforme en une session de porno, car ce sont exactement les moments dans lesquels nous avons le plus tendance à rechercher du porno en ligne. Nous avons tendance à considérer ce sentiment comme normal. 3. Cependant, la principale raison pour laquelle les utilisateurs échouent à voir le porno en ligne sous son vrai jour est car il fonctionne à l'envers. C'est quand vous n'en consommez pas que vous souffrez du manque. Car le processus menant à l'addiction est incroyablement subtil et graduel dans les premiers jours, le sentiment de manque est vu comme normal et la précédente session n'est donc pas mise en cause. Au moment où le navigateur est lancé et que vous commencez votre session, vous obtenez un boost immédiat et devenez moins nerveux et plus détendu, et le porno en ligne en obtient le crédit. Ce processus inversé rend toutes les drogues difficiles à renoncer. Imaginez l'état de panique d'un addict à l'héroïne sans aucune héroïne. Maintenant, imaginez la joie profonde quand il peut enfin plonger une aiguille dans ses veines. Les personnes non addictes à l'héroïne ne souffrent pas de cette panique. L'héroïne ne libère pas réellement de la panique, elle la cause. De façon similaire, les non-utilisateurs ne souffrent pas de ce sentiment de manque et de besoin de porno en ligne, ou de panique quand ils sont déconnectés. Les non-utilisateurs ne peuvent pas comprendre comment les utilisateurs peuvent possiblement obtenir du plaisir de vidéos en 2 dimensions, sans son, avec des corps aux proportions anormales. Au final, les utilisateurs ne le comprennent pas non plus. On parle du porno comme étant relaxant ou satisfaisant, mais comment pouviez-vous être satisfait à moins d'être insatisfait en premier lieu? Un non-utilisateur ne souffre pas de cet état d'insatisfaction, complètement détendu après un rendez-vous sans sexe, alors que l'utilisateur ne l'est pas avant d'avoir satisfait son petit monstre. Un plaisir ou un soutien? Un rappel important. La raison principale pour laquelle les utilisateurs trouvent difficile d'arrêter est due à la croyance qu'ils abandonnent un réel plaisir ou un soutien. Il est essentiel de comprendre que vous n'abandonnez absolument rien dans tous les cas. La meilleure façon de comprendre les subtilités du piège du porno est de le comparer à l'acte de manger. L'habitude de repas réguliers fait que nous n'avons pas faim entre les repas, seulement conscients de celle-ci quand le repas est retardé. Il n'y a pas de douleur physique, juste un sentiment de manque reconnu comme la faim. Le processus de satisfaire notre faim est une expérience très agréable. La pornographie a l'air d'être presque identique, mais elle ne l'est pas. Comme la faim, il n'y a aucune douleur physique et le mécanisme de récompense fonctionne de manière similaire. Mais c'est cette similarité avec l'acte de manger qui piège l'utilisateur et lui fait croire qu'il y a un réel plaisir ou un soutien. Malgré que manger et le porno semblent être très similaires,
En réalité, ils sont des totales opposés. Vous mangez pour survivre et avoir de l'énergie dans votre vie, là où le porno obscurcit et réduit votre mojo. La nourriture a réellement bon goût, et manger est une expérience réellement agréable, que nous apprécions tout au long de nos vies. Le porno implique d'autodétruire les récepteurs de bonheur, et ainsi détruit vos chances de vous en sortir et de vous sentir heureux. Manger ne crée pas la faim et la soulage réellement, là où la première session de porno commence le désir de dopamine, ainsi que chaque session subséquente. Loin de le soulager, il assure d'en souffrir pour le reste de votre vie. Manger est-il une habitude? Si vous le pensez, essayez de la rompre complètement. Décrire manger comme une habitude serait décrire respirer comme une habitude. Les deux sont essentiels à la survie. C'est vrai que les gens ont l'habitude de satisfaire leur faim à différents moments avec des types de nourriture différentes, mais manger en soi n'est pas une habitude. Tout comme le porno, la seule raison pour laquelle un utilisateur lance le navigateur est pour essayer de faire disparaître les sentiments de manque que la session précédente a causé à différents moments avec des différents genres allant en s'intensifiant. Sur internet, le porno est fréquemment mentionné comme une habitude et par commodité, Easy Peasy mentionne également l'habitude. Cependant, soyez constamment conscient que le porno n'est pas une habitude, c'est une addiction à la drogue. Quand on commence à utiliser du porno, nous devons nous forcer à faire avec. Sans nous en rendre compte, nous escaladons vers de la pornographie de plus en plus bizarre et choquante. Le frisson se trouve dans la chasse, pas dans le fait de tuer. La dopamine quittant rapidement le corps après l'orgasme, expliquant pourquoi les utilisateurs veulent edging, retarder l'orgasme, en naviguant entre différents onglets et fenêtres. Franchir la ligne rouge. Comme avec n'importe quelle autre drogue, le corps a tendance à développer une immunité aux effets des mêmes vieilles vidéos, notre cerveau désirant plus ou autre chose. Après de courtes périodes à regarder la même vidéo, elle cesse complètement de soulager le sentiment de manque que la session précédente a créé. Il y a une lutte acharnée qui prend place dans ce paradis du porno. Vous voulez rester du côté sans danger de votre ligne rouge, mais votre cerveau vous demande de cliquer sur le fruit défendu. Vous vous sentez mieux après vous être engagé dans cette session de porno, mais vous êtes plus nerveux et moins détendu que quelqu'un qui n'a jamais commencé, bien que vous viviez dans ce supposé paradis pornographique. Cette position est encore plus ridicule que de porter des chaussures serrées, car alors que vous avancez dans la vie, un inconfort de plus en plus grand subsiste après avoir retiré les chaussures. Car l'utilisateur sait que le petit monstre doit être nourri, il décide lui-même du temps, ayant tendance à être en 4 types d'occasions ou une combinaison de celles-ci. Ennui et concentration, deux opposés complets. Stress et relaxation, deux opposés complets. Quelle drogue magique peut soudainement inverser les effets même qu'elle avait quelques minutes plus tôt? La vérité est que le porno ne libère pas plus du stress et de l'ennui qu'il ne permet la concentration et la détente. Si vous y pensez, quel autre type d'occasion y a-t-il dans vos vies, excepté le sommeil? Si vous pensez réduire votre consommation à des genres réalistes ou soft du porno, notez s'il vous plaît que le contenu de ce livre s'applique à tout type de porno. Imprimé, par webcam, à la demande, par chat, show en direct, etc. Le corps humain est la chose la plus sophistiquée sur cette planète, mais aucune autre espèce, même la plus infime amibe ou le plus infime ver, survit sans connaître la différence entre la nourriture et du poison. Par la sélection naturelle, nos esprits et nos corps ont développé des techniques pour récompenser les actions qui multiplient et sustentent les hommes. Ils ne sont pas préparés à des stimuli supranormaux qui sont plus grands, plus vifs et plus audacieux que tout ce que l'on trouve dans la nature. Même les plus douces images en 2 dimensions nous rendent excités. Mais regardez répétitivement la même image et vous ne le saurez pas. Dans la réalité, l'équilibre des choses assure que vous fassiez autre chose, mais le porno en ligne n'a pas de telle limitation, vous poussant à passer votre vie dans un harem virtuel. C'est un mensonge que les personnes physiquement et mentalement faibles deviennent des utilisateurs. Les chanceux étant ceux qui ont trouvé leur première visite répugnante et ont été soignés à vie. Alternativement, ils ne sont mentalement pas prêts à traverser le processus d'apprentissage sévère de se battre pour finir accro, ont peur de se faire attraper ou ne s'y connaissent pas assez pour utiliser les paramètres de navigation privée des navigateurs. Peut-être la partie la plus tragique de toute l'affaire se rapporte aux adolescents, sachant naviguer et couvrir leurs traces, qui commencent en chiffres toujours plus grands. Apprécier le porno en ligne est une illusion. Sauter d'un genre à l'autre, gardant simplement notre singe de nouveauté à l'intérieur de la ligne rouge des genres sans danger de pornographie pour avoir notre dose de dopamine. Comme des accros à l'héroïne,
Tout ce qu'ils apprécient réellement est le rituel pour soulager ces effets de manque. Le trip de la danse autour de la ligne rouge. Même avec la vidéo sur laquelle ils s'attardent, les utilisateurs apprennent à filtrer les portions mauvaises ou répugnantes d'une vidéo porno. Même quand c'est une vidéo solo, ils la filtrent pour conserver les parties du corps qui les attirent le plus. En réalité, certains prennent du plaisir dans cette danse autour de la ligne rouge, trouvant des excuses pour déclarer qu'ils aiment les trucs soft et ne sont pas accros aux stimuli supranormaux. Mais demander à un utilisateur qui croit qu'il se tient à un certain acteur ou un certain genre, si tu ne peux pas avoir ta marque de porno habituelle et tu ne peux obtenir qu'un genre risqué, est-ce que tu arrêtes de te masturber? Certainement pas. Un utilisateur va se masturber sur n'importe quoi, escaladant à travers les genres, les différences d'orientation sexuelle, les acteurs se ressemblant, les cadres risqués, les relations choquantes, n'importe quoi pour satisfaire le petit monstre. Au début, tout cela a mauvais goût, mais avec assez de temps, vous apprendrez à les apprécier. Les utilisateurs vont chercher à satisfaire le manque après avoir eu une vraie relation sexuelle, après un long jour de travail, une fièvre, un rhume, une grippe, un mal de gorge et même durant un séjour à l'hôpital. Le plaisir n'a rien à voir avec ça. Si vous désirez du sexe, cela n'a pas de sens d'être sur votre ordinateur. Certains utilisateurs trouvent alarmant de réaliser qu'ils sont des drogués et croient qu'il sera encore plus difficile d'arrêter. En fait, c'est une bonne nouvelle pour deux raisons importantes. 1. La raison pour laquelle beaucoup continuent d'utiliser du porno, malgré que nous savons que les désavantages sont bien plus grands que les avantages, car nous croyons qu'il y a quelque chose dans le porno que nous apprécions réellement ou qu'il s'agit d'une sorte de soutien. Nous sommes dans l'illusion qu'après que nous arrêtions d'en utiliser, il y aura un vide, que certaines situations dans notre vie ne seront plus jamais vraiment les mêmes. En fait, le porno non seulement n'apporte rien, mais il enlève seulement. 2. Bien que le porno en ligne est le déclencheur d'inondations de dopamine à partir de nouveautés et de sexe le plus puissant, à cause de la vitesse à laquelle vous devenez accro, vous n'êtes jamais gravement accro. Les véritables effets de sevrage sont si faibles que la plupart des utilisateurs vivent et meurent sans réaliser qu'ils en ont souffert. Pourquoi alors autant d'utilisateurs trouvent-ils si difficile de s'arrêter, traversant des mois de torture et passant le reste de leur vie à se languir de porno dans des moments singuliers? La réponse est la seconde raison, le lavage de cerveau. L'addiction aux neurotransmetteurs est facile à gérer, la plupart des utilisateurs passant des jours sans porno pendant les voyages d'affaires et les vacances, sans souffrir du manque. Leur petit monstre se sent en sécurité, sachant que vous ouvrirez votre ordinateur dès que vous retournerez dans votre chambre d'hôtel. Vous pouvez supporter votre odieux client et votre patron mégalomane, sachant que votre dose est prête à être prise. L'analogie du fumeur. Une bonne analogie est celle du fumeur de cigarettes. S'ils passaient 10 heures de leur journée sans une cigarette, ils s'arrachaient les cheveux. Mais beaucoup de fumeurs iront acheter une nouvelle voiture et se retiendront de fumer dedans. Beaucoup iront au théâtre, au supermarché, à l'église, et ne pas pouvoir fumer ne leur causera aucun problème. Même dans les trains et les avions, il n'y a eu aucune émeute. Les fumeurs sont presque heureux quand quelqu'un ou quelque chose les empêche de fumer. Les utilisateurs se retiendront automatiquement d'utiliser du porno en ligne chez leurs parents, ou durant des réunions de famille, ou d'autres événements avec quelques petits inconvénients. En fait, la plupart des utilisateurs ont des périodes prolongées durant lesquelles ils s'abstiennent sans aucun effort. Le petit monstre neurologique est facile à gérer, même quand vous êtes toujours addict. Il y a des millions d'utilisateurs qui restent des utilisateurs occasionnels toute leur vie, et sont tout aussi addicts que les gros utilisateurs. Il y a même des gros utilisateurs qui se sont débarrassés de leur addiction, mais ont une dose occasionnelle, graissant le toboggan pour être descendus à la prochaine baisse de leur humeur. Comme dit précédemment, la vraie addiction au porno n'est pas le problème principal, agissant seulement comme un catalyseur pour garder notre cerveau en pleine confusion à propos du vrai problème, le lavage de cerveau. Ne pensez pas que les mauvais effets du porno en ligne sont exagérés cependant, ils sont plutôt tristement minimisés. De temps en temps, des rumeurs circulent disant que les voies neuronales créées sont là pour la vie, avec le bon mix de chance et de stimuli, vous envoyant encore glisser dans le toboggan gâcheur de vie, mais elles ne sont pas vraies. Nos cerveaux et nos corps sont des machines miraculeuses, se rétablissant en quelques semaines. Il n'est jamais trop tard pour s'arrêter. Une rapide recherche dans les communautés en ligne vous montrera des gens de tous âges, redémarrant leur vie et celle de leurs partenaires. Comme avec tout ce que les hommes font, certains passent au niveau supérieur, en pratiquant la rétention séminale, la méthode Carezza, et à travers la différenciation du côté sensoriel et propagatif du sexe,
rendant leur partenaire plus heureux que jamais. Il peut s'agir d'une consolation pour les utilisateurs réguliers et à vie qu'il est aussi facile pour eux d'arrêter que pour les utilisateurs occasionnels. Et d'une certaine façon, c'est même plus simple. Plus vous avez été tiré vers le bas, plus le soulagement sera grand. Quand j'ai arrêté, je suis passé directement à zéro et je n'ai pas eu un seul mauvais effet. En fait, le processus était en réalité appréciable, même durant la période de sevrage. Mais premièrement, nous devons nous débarrasser du lavage de cerveau.